Bon, on va pouvoir commencer tout de suite avec les actus ciné, les amis. Bon, bah, forcément, hein, les actus ciné, il n'y a pas forcément de visuel. La première actu qui a eu lieu milieu de semaine, si je me trompe pas. Et quelle actu? Moi, je te l'avoue, je le dis tout de suite, je suis super hype. C'est Jurassic World 3. Voilà, moi, Ah je bah le non, moi dis. aussi. Moi aussi, Moi, alors là, franchement, la bande-annonce, imagine ça m'a pas. fait kiffer. Ah, mais pour moi, c'est honnêtement un des films que j'attends le plus de ces 10 dernières années, honnêtement. Parce que j'adore Jurassic Park, comme tu le sais, et les jeux, et aussi les Jurassic World, même si j'ai un peu plus de mal avec le premier Jurassic World qui est bon, mais pour moi n'est pas incroyable. Mais du coup, après la prestation folle d'Alfonso Cuarón, c'est bien Alfonso Cuarón, le deuxième. Non, 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 c'est celui qui faisait du cinéma Inarritu. d'horreur. C'est C'était. Inarritu. Non, 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 attends, C'est pas Jurassic. Inarritu. Non, 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 Jurassic World 2. C'est, je te dis ça dans 30 secondes. Fallen Kingdom. C'est Juan Antonio Bayona qui avait fait Les Fils de Ouais, l'Homme. voilà, Juan Antonio Bayona, exactement, qui Qui a a fait aussi aussi fait quelques l'Orfanato, minutes après minuit. c'est ça, l'Orfanato et tout Ouais. ça. Ouais, non, mais oui, voilà, un réalisateur espagnol de grand talent. Mhm. Et j'avais adoré l'ambiance qui s'était détachée de Fallen Kingdom, un peu horrifique, tout ça. Et du coup, j'attendais avec une impatience, mais folle, folle, de retrouver en fait toutes ces créatures, ces dinosaures, dans notre monde à nous. Et honnêtement, la bande-annonce ne déçoit pas, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Oui, elle est SNCF exactement comme j'aurais voulu. devient SNCF Connect. Alors attendez, il y a juste un tout petit souci. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Pas de Je souci. suis entièrement d'accord avec toi. Alors moi, tu vois, j'adore Jurassic World 1. Pour le coup, je trouve vraiment, vraiment bien. Et j'ai un peu de mal avec le 2. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, Ah ouais. j'avais eu une claque et je m'étais dit, waouh, il est vraiment incroyable. Et en fait, au fur et à mesure que je le revois, en fait, je me lasse un peu de ce film. Genre, je passe un bon moment, mais sans plus. J'ai plus l'étincelle que j'ai eu au premier visionnage, là où j'apprécie justement de plus en plus le 1. J'aime beaucoup en fait tous les messages qu'il y a derrière, derrière le film en fait, un peu comme le premier Jurassic Park en avait aussi. Je trouve qu'il refait Ouais. vraiment ça et la critique fonctionne bien et surtout quand tu le mets en parallèle justement à Jurassic Park 1. Non, mais oui, Jurassic Park 1, j'avais. Bah, tu vois, comme toi, premier visionnage, le premier, j'ai eu du mal. En sortant de la salle, j'étais un peu déçu. Je me disais, ouais, banal, y a rien de fou qui s'en dégage. Et c'est sur les visionnages suivants que j'ai vraiment apprécié le truc et que bah, j'ai trouvé bon. Après, pas incroyable parce qu'il y avait manqué cette petite étincelle que je recherche et que j'ai trouvé dans le côté horrifique de Fallen Kingdom. Ok. Mais du coup, voilà, pour Dominion ou en français, comment c'est C'est pas le jour d'après ou quelque chose comme ça? Non, le monde Le monde d'après. d'après. Ouais, Le je crois monde que c'est d'après, ça. ouais. Et bah, honnêtement, c'est fou. Rien que le premier plan dans la neige Ah ouais. avec les Parasaurolophus, c'est fou. Le nouveau C'est fou. Raptor, j'ai vu tout le monde qui. J'ai vu sur Twitter, les gens Oui. se sont marrés en disant qu'il ressemblait au Phénix dans Harry Potter. Et bah, Avec ses plumes rouges là. c'est pas un nouveau raptor, c'est l'Archéoptérix. Oui, tout à fait, mais Euh, du coup, les gens pensaient que c'était un nouveau oui, Raptor. Et du coup, disaient le nouveau Raptor, on dirait Fume Sec. Voilà, je cherchais le nom. c'est sec, Fume Sec, exactement. le phénix de Un Dumbledore, peu, il a un bien peu, grandi. un peu. Non, je suis d'accord, mais du coup, retrouver l'Archéoptérix, c'est quand même un dinosaure assez emblématique de tout, pour tout, hein. C'est Tout le à fait. premier qu'on a vraiment identifié avec des plumes. Et du coup, de le voir là, alors qu'il n'est pas apparu dans les 5 précédents, ça fait vraiment plaisir. Et enfin, et le retour des acteurs, quoi, de Ouais, Sam Neill, putain. Jeff Goldblum et Laura Dern. Ah, C'est fort. moi j'avoue, moi c'est vraiment Sam Neill, hein. Putain, j'adore ce mec dans Jurassic. J'ai un coup, si je devais citer dans mes plaisirs coupables, je pense franchement que le top 1 c'est Jurassic Park 3. Ce film est Ah oui, objectivement pas bon, mais c'est peut-être celui devant lequel je passe mon meilleur moment. Ce côté survival, je trouve qu'il est ouais. assumé à fond. Et la Ah oui. première partie avec l'avion et le spinosaure, mais cette scène, à chaque fois, elle me met des frissons, quoi. Ah non, mais je suis d'accord, honnêtement, je le trouve pas mauvais. Il est pas excellent, mais il est pas mauvais, hein, Jurassic Park 3. Ah, il a quand même Pour moi, quelques défauts scénaristiques, principalement autour des oui. Raptors, je trouve, et Ah de, oui, et de Billy. scénaristiquement, je suis d'accord, mais en soi, et le truc derrière quand ils volent l'œuf, etc., Ouais, un peu gros. un peu Mais gros. en soi, dans la réalisation, dans l'ambiance générale et dans le jeu d'acteur, je trouvais ça plutôt correct. Ah, ça, je suis d'accord. Mais du coup, ouais, moi, Sam Neill, j'aime beaucoup aussi. Et, par contre, après l'avoir vu, je ne sais pas si tu l'as vu toi aussi dans Peaky Blinders. Si, tout à fait.
qui joue l'antagoniste Oui. principal des premières saisons, il crève tellement l'écran dans Peaky Blinders que j'ai un peu de mal à le revoir en professeur Alan Grant. Et bah, j'ai eu la même chose que toi, et je trouve que le moment où il se retrouve avec Laura Dern dans la tente, je trouve que ça fait un peu l'effet d'un pétard mouillé. Tu sais, dans la bande-annonce, toujours, ils font Oui. souvent ça pour remontrer les anciens personnages. On l'a vu avec les bandes-annonces de Star Wars 7 et 8, quand ils ramenaient Luke, Leia, Han Solo après des années et tout. Et c'est vrai que cette scène-là, avec les paroles, je sais pas, l'habit des personnages, la manière de faire, je trouvais ça faisait l'effet d'un pétard mouillé. Mais néanmoins, la scène où tu les vois tous les trois avec Jeff Goldblum derrière dans le noir, enfin franchement, quand tu vois les trois, tu te dis J'adore. ça peut que être incroyable, quoi. J'adore Jeff Goldblum, donc tout de suite ça va mieux. Mais oui, je suis d'accord, il manquait une petite chose dans la scène entre Laura Dern et Sam Neill. Je pense déjà parce que Sam Neill a vieilli, il a perdu son image aventurier. Il fait surtout, là, quand on le voit dans la bande-annonce, il fait vieil homme bien sapé, tu vois. Oui, tout à fait. Et il a perdu son côté aventurier, paléontologue un peu fou, qu'on aimait bien. Mais du coup, ouais, ça fait plaisir. Et j'ai vu des critiques pas mal sur la bande-annonce, sur le fait que c'était très sombre et qu'on avait du mal à refaire des films assez clairs, enfin, avec pas mal de luminosité, comme avait pu l'être le premier Jurassic Park. Et pourtant, le premier Jurassic Park, les premières scènes se passent la nuit, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais pareil, même dans la colorimétrie, quand ça se passe pas la Oui. nuit, ça reste un peu sombre. Après, je sais pas, ouais. ça peut très bien coller aux scènes et à l'ambiance générale du film. Mais sur la bande-annonce, c'est vrai que c'est sombre. Ok, bah, je t'avoue que ça m'a pas choqué. Et puis, je trouvais, moi, par contre, que les décors étaient vraiment magnifiques, en tout cas de ce Ah qu'on oui, voyait. ah, Donc, les décors sont fous. Hein. Alors là, c'est banco direct. ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, moi, je te l'avoue, extrêmement hype. Et puis, celui-là, on risque d'aller le voir ensemble au ciné, hein. Ah là, il n'y a pas de Évidemment. doute. Hein. Que je sois à l'autre bout du monde ou pas, j'arrive, je cours. Vous me la mettez à l'envers pour Batman, vous allez pas me le mettre à l'envers pour lui. Bref, film suivant. Non, bah la deuxième grosse annonce, hein, forcément, c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément eu beaucoup. On s'attendait, hein, pourtant avec le Super Bowl hier soir, à ce qu'il y ait Ouais. beaucoup de choses. Bah moi, je m'attendais surtout à Avatar 2, moi, au Super Bowl. Et bah moi, je m'attendais à Avatar 2 et à la série Obi-Wan. Parce surtout que Ah là, oui. autant bah, on pourra en parler à la fin de la chronique, ou même maintenant, c'est pas grave, mais il y a eu énormément de la part des acteurs, des producteurs et tout de la série Obi-Wan, il y a eu énormément d'annonces là sur les 3 derniers jours. Genre Oui. là, on Oui, sait j'ai fait ça. durant la série, la première partie va s'occuper de de quoi par rapport à Obi-Wan. La deuxième partie de la série aussi, on sait dans quels épisodes exactement va apparaître Hayden Christensen ou non. Et même Obi-Wan, il a parlé de la réalisatrice parce que l'ensemble a été fait par la même showrunneuse. Les épisodes, c'est pas Ouais, comme ouais. Mandalorian ou Boba Fett, tout a été fait par la même réalisatrice. Donc c'est plus un grand film découpé comme Justice League que réellement une série d'ailleurs, parce que j'ai compris que c'était assez linéaire. Il aurait mieux fait pour Boba Fett et The Mandalorian, enfin surtout pour Boba Fett, que ce soit fait exclusivement par la même réalisatrice, et je pense à Bryce Dallas Howard, Ah, on est bien d'accord. On est entièrement d'accord. qui est présente dans Jurassic World. Ah Et bah, voilà, tout à fait, tout est puisqu'elle est relié. l'actrice. Ouais, tout est lié, ouais, exactement. Mais c'est marrant, hein, Tout est connecté. cette petite femme-là, moi, je me souviens en plus à l'époque dans Jurassic World 1, tu sais, pour la scène où elle est en talon aiguille avec le T-Rex derrière, là, c'était bien Oui. fait défoncer. Et on sent derrière qu'elle continue. Et moi, je l'avais bien aimé dans le film. Dans le 2, elle est dans la continuité de son personnage avec ce côté plus extrême, écologique, où elle défend les dinosaures. Je trouvais que ça marchait bien. Là, j'ai hâte de la retrouver dans le 3 et j'ai peur qu'elle passe un peu au second plan. Je la trouve Ouais, pas tant visible dans la bande-annonce. On va voir. mais ouais, elle a l'air un peu effacée. Mais à Bryce Dallas Howard, une actrice que j'ai toujours beaucoup aimée. J'étais amoureux de Gwen Stacy de Spider-Man 3 quand j'étais plus petit. Ah ouais. Je la trouve toujours aussi jolie, et en plus de ça, elle est très bonne actrice, et on le voit notamment dans un épisode de Black Mirror D'accord. elle a réalisé, et elle était le personnage principal dedans, et qui est génial. Ok, bah tu vois, Mais voilà, ça petite pourquoi pas parenthèse sur regarder. Bryce Dallas Howard, mais on parlait, oui, des annonces sur Kenobi et tout ça, mais Rien. On n'a rien à se mettre sous la dent pour l'instant, mais bon, on en parlera lors d'une prochaine émission. on attend, ça viendra. Mais en tout cas, est sortie néanmoins pendant le Super Bowl une grosse bande-annonce. La première, enfin la vraie bande-annonce officielle, parce qu'avant c'était que des teasers de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
Est-ce exactement. que tu l'as vu? Oui, Est-ce que ça te donne un peu plus envie? Parce que je sais que tu étais comme moi, quand tu as découvert la première teaser, on perdait complètement l'impression que c'était du Sam Raimi et ça donnait pas franchement envie. Est-ce que cette deuxième bande-annonce te hype un peu plus? alors, la première bande-annonce, c'était d'un banal et d'une fadeur folle. Celle-ci est moins pire, disons. On retrouve pas forcément une réalisation aussi grandiloquente que peut avoir Sam Raimi dans Evil Dead ou dans de, non pas Délivre-nous du mal, Jusqu'en enfer ou dans Bah, les les trois Spider-Man, dans les premiers Spider-Man, hein. Spider-Man. Comment? Dans les trois Spider-Man, hein, même. Ouais, ou Pour, dans les trois Spider-Man. On a du mal à retrouver la patte de Sam Raimi, mais après, dans une bonne annonce, c'est toujours compliqué hein, de retrouver la patte d'un réalisateur. Faut pas. Tout à Il fait. y a beaucoup de gens qui le critiquaient, mais il faut savoir qu'une bande-annonce, c'est 2 minutes d'un contenu sur un film par rapport à un film entier où tout un type de mise en scène, un type d'écriture, un type de réalisation est mis en place. C'est très compliqué de retrouver la patte d'un réalisateur hein, sur une Bah bande-annonce. puis surtout que on sait qu'il est centré principalement sur l'horreur et la froideur, donc ça va se jouer beaucoup sur l'ambiance globale du film et aussi Exactement. principalement, ce serait complètement con si jamais il y a des scènes d'horreur horrifiques ou en tout cas très sombres de les mettre dans la bande-annonce et que le peu qu'il y aura, parce que on peut citer Spider-Man, hein. Spider-Man, le premier film, est un film de super-héros très bien réalisé mais assez banal, même si le côté horrifique va beaucoup tourner autour de la deuxième personnalité du bouffon vert, mais il n'y a pas de Ouais. réelle scène horrifique. Et dans le 2, il y en a qu'une seule qui va vraiment, elle, pencher dans le film d'horreur. C'est la scène du réveil du Docteur Octopus après l'accident. Oui. Donc sur le Dans reste, on l'hôpital. est quand même sur des scènes très claires. Je pense à la scène du train qui, malgré l'aspect grandiose du film et de cette scène, on n'est pas sur une scène horrifique. On est juste sur une scène Ah bien non, pas du filmée d'un tout. mec capable. Sam Raimi a jamais fait dans les trois Spider-Man 3 films d'horreur de super-héros. Donc oui, je suis entièrement d'accord Ah avec non, toi bien que les sûr. critiques envers lui, on pourra le faire quand le film sortira. Et honnêtement, depuis presque 20 ans, il n'a pas fait beaucoup de grands films, Sam Raimi, voire pas du tout. Aussi. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Et là, juger seulement la bande-annonce, on peut juger seulement la bande-annonce. Moi, c'est ce que je fais et je me dis que visuellement, il y a des trucs qui ont l'air intéressants, comme dans le premier Doctor Strange. Après, c'est sur le scénario où, bah, ces dernières années, avec la phase 4 de Marvel, je trouve que les scénarios sont vraiment pauvres et ils ont jamais été incroyables avant, mais ils étaient très bons, voire corrects, voire très bons parfois. Mais, euh, mais là, ils sont vraiment banals les derniers scénarios de la phase 4. Et j'ai bien peur que ce soit encore un scénario banal pour Doctor Strange Multiverse of Madness, malgré une réalisation qui peut être sympa. Ok, bah moi tu vois, pour le coup, autant la première bande-annonce me faisait extrêmement peur, c'est-à-dire que tu retrouvais Wanda un peu sortie de nulle part, et enfin, soit fallait que tu aies vu la série Wanda pour comprendre pourquoi elle revenait, soit tu pouvais aller te faire foutre, quoi, en gros. Et vu Ouais. que j'ai pas envie de regarder la série parce que ça m'intéresse pas, vu que le personnage m'intéresse pas, voilà. Et autant moi cette deuxième bande-annonce me donne beaucoup plus envie. Moi, Ah ouais. pour le coup, j'ai vu beaucoup de gens justement critiquer le côté on n'a pas la patte de Rémi. Je trouvais que pour le coup cette bande-annonce, enfin quand tu compares par exemple à la bande-annonce du premier Spider-Man, enfin du dernier Spider-Man, je veux dire qui est sorti, ou à part la question de est-ce qu'il y a les deux autres ou pas qu'on se posait à ce moment-là, la bande-annonce c'est quand même un film de super-héros basique quoi. On te montre deux trois relations, une scène clé de la Oui. fin du film de combat et ça s'arrête là quoi. Là, je trouve que pour le coup, la bande-annonce, visuellement, elle en pète, tu vois. Genre là, ça fait vraiment gros blockbuster où ils ont mis ce qu'il faut où il faut et où ils ont essayé d'aller chercher plus loin que un simple faiseur qui va te faire le minimum. Enfin, moi, je l'avoue, ça me donne envie. Cette Ah, bande-annonce m'a donné envie. alors, pour qu'un film Marvel te donne envie, c'est quand même. Ouais. Après, j'ai vraiment du mal avec Wanda. Genre vraiment, à chaque fois que je l'ai vue, j'avais envie qu'elle parte. Genre, j'arrive pas avec ce personnage. Je pense que T'as c'est vu l'actrice. Urticaire. T'as vu Urticaire, t'as les Exactement. boutons qui commencent à te pousser, ça l'est pas. Non, mais je pense que c'est l'actrice. J'ai vraiment du mal. En fait, je trouve que avec quel que soit son costume dans les films, je trouve qu'on dirait plus une fan en cosplay qu'une réelle actrice. J'arrive pas avec Elisabeth Olsen. J'arrive pas à croire Ok. que c'est un personnage surpuissant. Elle a Ouais, pas le charisme pour. Ah, je suis d'accord avec toi. La première fois qu'elle est apparue dans C'était l'ère Age of d'Ultron. Ultron, Ouais, c'est ça. ouais, bah, franchement, elle m'a énervé. Tu vois, elle, elle fait vraiment gamine qui. En fait, on n'y croyait pas. Ouais. Quand on la voit utiliser ses pouvoirs, on n'y croit pas.
On fait, bon, d'accord, arrête de bouger les bras, on voit bien que tu t'agites dans le vide. Et, et, euh, honnêtement, à part dans le peu qu'on la voit dans Endgame, elle m'a jamais intéressé, ni même. Voilà, ça a jamais été bien fou. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, j'ai un souci de base avec le personnage. C'est ces personnages qui sont ultra cheatés, trop forts. Mais voilà quoi. En fait, c'est que c'est un personnage qui est tellement fort en termes de puissance que ça m'intéresse pas parce que du coup, enfin, de base, il est tellement fort qu'en fait, je crains pas pour lui. Donc en fait, à partir du moment où dans le film, je vois qu'il y a Wanda, bah, je sais que soit elle va passer du côté obscur parce que j'ai cru comprendre que dans certaines histoires, c'était le cas. Donc du coup, elle va devenir peut-être une prochaine ennemie. Soit sinon, elle va juste aider le Docteur Strange quand il sera en difficulté. Et avec ses pouvoirs cheatés, bah, ils vont te faire une péripétie où elle va un peu souffrir, elle va revenir, elle va tuer tout le monde, quoi. Donc j'ai du mal à apprécier des personnages qui sont aussi forts que ça, en fait. Genre, j'ai pas peur pour eux. Et en plus de ça, bah, vu que j'ai du mal avec l'actrice, bah, ça m'intéresse pas, quoi. Et le problème, c'est que Doctor Strange est un peu plus ou moins du même acabit, hein. En plus, Quand on voit tout ce qu'il peut faire, bah, tu te dis, tu mets deux personnages ultra pétés l'un avec l'autre. Peut-être c'est que clair. ça arrivera à les équilibrer, peut-être que ça les équilibrer, mais justement, d'en mettre deux en parallèle comme ça. Mais faut voir, faut voir. Ouais, faut voir. De toute façon, voilà. En tout cas, moi, la bande-annonce, visuellement, je trouve qu'elle claque et qu'elle donne Ouais, vraiment envie et ça fait pas. visuellement, Ça fait un c'est truc. intéressant, d'accord. Et du coup, la dernière bande-annonce, parce que bon, j'en ai pas parlé alors qu'il y en a eu plusieurs, enfin, on n'en a pas parlé d'ailleurs dans les émissions, alors qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis, mais plus les bandes-annonces sortent et plus moi je t'avoue que je suis vraiment, vraiment hype. C'est Moon Knight, la série Oui. Marvel avec Oscar Isaac en rôle principal. Oscar Isaac, en ce moment, c'est le mec d'Hollywood. Il est en train de te faire toutes les grosses licences. Il t'a Ah, fait Star tu le Wars, vois il te pas. fait Marvel, il te fait Dune avec Denis Villeneuve. Le mec, il est partout. Et je sais plus s'il sera, mais je crois qu'il est dans la série C'est dans les Anneaux, hein. Il, la série. Oh, j'ai un doute. Je suis pas sûr. Peut-être. Peut-être, je sais plus. J'ai un doute sur tous les Mais, acteurs qui ont été annoncés. J'ai pas mais trop c'est fait vrai gaffe. qu'il se retrouve dans toutes les productions. Et moi, honnêtement, Moon Knight, bah, j'avais tweeté dessus. Enfin, on avait tweeté dessus Non, avec mais je Vidéo l'ai dit, Club. hein, c'est toi qui t'en occupes. Ouais, on avait tweeté dessus avec Vidéo Club et honnêtement, euh, ça envoie du lourd. Ouais. On est vraiment sur un truc totalement différent où, ouais, et encore une fois, on a l'impression de retrouver les bonnes séries Marvel qu'on a eues avant. On en Bah, a que déjà toi parlé ici. t'adores. Hein. On en a déjà parlé ici, et moi, c'est des séries que j'adore, comme Deadpool ou The Punisher, qui sont excellentes. Et d'ailleurs, malheureusement, on a appris cette semaine que, en gros, elle serait retirée du catalogue Netflix pour aller sur Disney+, mais qu'elle n'aurait pas de suite. Exactement. Et d'ailleurs, sur Disney, ça n'a pas été encore officialisé en France. Donc on n'est pas sûr de nous les avoir sur le catalogue Disney français. Et c'est malheureux. Donc, vous avez jusqu'au 26 février pour regarder Deadpool ou The Punisher, surtout Deadpool, pas Deadpool, Daredevil, Daredevil. pardon. Pas de soucis. Ouais, surtout Daredevil parce que c'est d'une beauté. Enfin, vous en avez déjà parlé, voilà. Pas la Ouais, peine de tout à fait. mais c'est magnifique. Et Moon Knight a l'air de la même trempe, hein. Bah, complètement. Quand on voit que Daredevil utilise beaucoup les nuances de rouge et de pourpre pour sa colorimétrie, là, dans les bandes annonces qu'on voit de Moon Knight, on voit vraiment la dualité du noir, du blanc, du gris, que je trouve vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je t'avoue que, comme tu le sais, hein, moi, regarder des séries pour comprendre un univers cinématographique, ça me casse royalement les couilles et j'ai pas du tout envie d'en regarder. Donc, j'ai vu aucune série Marvel, alors que pour le coup, Loki, à ce qui paraît, est vraiment, vraiment excellente. Mais Ouais. j'ai pas eu envie de la regarder. Faut peut-être un jour je la regarderai, on verra. Mais en tout cas, effectivement, Moon Knight, série ou film, je m'en fous. Juste, ça a l'air hyper qualitatif. Et c'est sur un nouveau personnage que je connais pas du tout. Donc en fait, là, Non, je vais que je pas le connais pas. regarder comme un super-héros du MCU, mais juste comme une bonne série qui m'attire, quoi. Ouais, non, mais oui, totalement. Et ce que tu peux faire, enfin, ça, je t'ai déjà dit, mais ce que tu peux faire aussi avec Daredevil, parce qu'il n'y a presque aucun lien avec les autres personnages du MCU que tu peux avoir. Ça pourrait être d'une totale autre licence, ça marcherait quand même. Tout à fait. Non, non, mais il faut que je m'y lance. Mais là, actuellement, et je vous en parlerai dans les prochaines émissions quand j'aurai fini, mais là, je suis à fond dans Clone Wars. Et pour le coup, Ah oui. c'est monstrueux. Hein. C'est monstrueux.
Et d'ailleurs, je le J'en précise ai aussi beaucoup dans les entendu séries parler. qui partent de Netflix. Malheureusement, hein, je sais que toi t'es fan et que moi je suis en train de les regarder en ce moment et je pense que j'aurai pas le temps de finir. Il y a American Horror Story aussi qui quitte la Oui, plateforme. oui, Et oui, ça. pareil, pas d'annonce en France en tout cas sur l'endroit où ça pourrait finir. Et beaucoup de personnes pensent que ça va rentrer uniquement chez OCS. Donc on a en France OCS, mais c'est pas une plateforme propre et peu de gens l'ont. Donc est-ce que quelqu'un d'autre comme Amazon ou autre va aller le chercher? On verra. Mais quelque chose, voilà, hein, j'en parlais la semaine dernière dans mon émission, mais pourquoi aussi je défends le support physique? Parce que malheureusement, sur Netflix, on le voit, les denrées sont périssables. Malheureusement, il y a une Ouais. date, il y a une date fixe de fin de contrat. Nous, avec les Blu-ray, en tout cas, moi, j'en ai pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai acheté des séries comme Game of Thrones que j'aime énormément. Aujourd'hui, citez-moi une plateforme en France où on peut avoir l'intégralité des Game of Thrones dans une excellente qualité. Ah bah sur Salto. Non, je rigole. Il est bon, il est bon. Non, mais voilà, et tout ça pour dire que American Horror Story existe aussi en plateforme physique, que ce soit l'intégralité des saisons ou alors chaque saison individuellement. S'il y a des saisons que vous aimez, foncez, au moins comme ça vous les aurez parce que là, vous allez plus les avoir pendant un petit moment, je pense. Et ça pourrait être l'objet d'un jeu concours. Donc, si vous voulez vous abonner, vous souscrire à un abonnement sur Twitch, sur Twitter ou sur YouTube, faites-le parce qu'à 100 abonnés sur Twitch et sur Twitter, on fera un jeu concours, on vous fera gagner un Blu-ray ou un coffret Blu-ray, enfin un gros cadeau, vous verrez. Et ça pourrait être un coffret, pourquoi pas American Horror Story ou d'autres, on ne sait pas. Pourquoi pas, on ne sait pas, mais il annonce les choses, il le dit. Il est très très fort.